Plateforme de la société civile congolaise. Communiqué de presse. Dans l'objectif de pouvoir les débats publics citoyens et la participation de toutes couches de la population à un processus de formation de l'opinion et de la volonté publique en vue d'ouvrir de voies efficaces de la production, de rassemblement et d'articulation de la valeur communautaire et des intérêts sociaux, gage de la construction de la cohésion sociale. Il est mis sur pied sous l'initiative de la plateforme de la société civile, dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du corps, RDC, en collaboration avec d'autres forces sociales nationales de la République. Le mécanisme de la solidarisation de la démocratie est parti d'influencer les politiques et les programmes du pouvoir public, dénommé 15e citoyen de la société civile. De toutes les couches de la population par un processus de formation de l'opinion et de la volonté publique afin d'ouvrir des voies efficaces de production, de rassemblement et d'articulation des valeurs communautaires et d'intérêts sociaux, gage de la construction de la cohésion sociale. Il est mis sur pied sous l'initiative de la plateforme de la société civile dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du Code, en collaboration avec d'autres forces sociales nationales de la République, un mécanisme de socialisation démocratique et participative des citoyennes et citoyens en vue d'influer ou d'influencer les politiques et programmes du pouvoir public dénommé quinzaine citoyenne de la société civile. Quinzaine citoyenne de la société civile est un espace d'échange citoyen bi-hebdomadaire, d'analyse du contexte général, d'observation et de contrôle d'action du pouvoir public, ainsi que de participation des organisations et acteurs de la société civile dans la construction de la démocratie et du développement. Cette opportunité permettra aux organisations de la société civile de se retrouver tous les premiers et troisièmes mardis du mois en vue d'analyser de manière objective et non partisane la situation sociale, politique, sécuritaire, économique et environnementale, et j'en passe. Analyser, suivre et évaluer la mise en œuvre des résolutions contenues dans tous les comptes rendus des conseils des ministres. Suivre et évaluer la mise en œuvre du programme du gouvernement. Définir les stratégies de plaidoyer et procéder à des restitutions. Obtenir la redevabilité des responsables étatiques. Rendre publiques nos déclarations, aussi assurer la formation des nouveaux acteurs de la société civile. Par ailleurs, nous invitons les organisations de la société civile non affiliés aux partis politiques et regroupements politiques à Kinshasa et dans toutes les provinces de se joindre à nous afin de participer ensemble à cet exercice citoyen, afin de jouer correctement et véritablement notre rôle de chien de garde pour défendre efficacement les desiderata de notre peuple qui est désemparé, et ça sera ainsi notre manière de participer au mieux-être collectif. Fait à Kinshasa le 9 mai 2022. Je vous remercie. Voilà. Réunir les acteurs de la société civile pour échanger avec eux sur la mise en place de ce que nous appelons la quinzaine citoyenne. C'est-à-dire c'est un espace citoyen à travers lequel les acteurs vont se retrouver désormais pour échanger, pour analyser la situation politique, analyser la situation économique, analyser la situation environnementale, sécuritaire, et j'en passe, dans le pays. Et là, les provinces vont participer avec nous en ligne pour mieux analyser ces contextes dans toutes ces facettes. Parce que les acteurs de la société civile doivent vraiment jouer leur rôle de chien de garde. Ce que nous observons, c'est que ces derniers temps, il y a quelques structures de la société civile qui ont pris couleur politique, malheureusement,
qui se sont affiliés aux partis politiques, aux regroupements politiques, mais nous avons voulu rester objectifs, les plus objectifs possibles pour défendre les intérêts de la population, parce que quoi qu'il y a plusieurs réunions qui se font, quoi qu'il y a plusieurs conférences, il y a plusieurs missions en dehors du pays, mais la situation des Congolais continue à s'améliorer. Du jour le jour, ça ne va pas. Donc nous devons plaider en faveur de la population dans tous les domaines. Hier, vous avez suivi à Djougou comment on a tué encore des gens. Mais comment on est arrivé là alors que les groupes rebelles étaient à Nairobi et ont promis de cesser avec les atrocités? Comment on est arrivé là? Donc c'est vraiment toute une cirque et nous pensons que la société civile a un rôle très important à jouer pour que la paix revienne, pour que la quiétude revienne, pour que les inégalités sociales cessent dans ce pays et pour que tous les Congolais jouissent des richesses de ce pays. Parce que ce pays nous appartient tous et tous les Congolais doivent jouir des richesses. Ce n'est pas seulement pour une minorité de gens qui s'appellent des politiciens. Non. Il y a combien de Congolais qui sont dans les partis politiques? Peut-être pas 10% des Congolais qui sont dans les partis politiques. Mais les 90% autres qui ne sont pas dans les partis politiques, qui ne sont pas politiciens, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans ça? Il faut qu'ils jouissent des richesses de ce pays et il faut qu'ils participent aussi, qu'ils donnent leur opinion. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous, en tant que société civile.